L'avenir de Kylian Mbappé au PSG est remis en question. Le Real Madrid lui a déjà envoyé un message. Pour le connaître, restez bien connectés, on en parle tout de suite. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Après la sortie médiatique de Kylian Mbappé sur son avenir mercredi soir, l'Espagne s'enflamme à nouveau au sujet d'une possible arrivée du Français au Real Madrid. Les dirigeants madrilènes ont déjà pris leur décision à ce sujet. Plutôt proche de Florentino Pérez, le présentateur vedette de l'émission El Chiringuito, Josep Pedrerol, a fait des révélations chocs sur l'avenir de Mbappé. Il a expliqué que le président du Real Madrid ne compte pas appeler Nasser Al-Khelaifi pour le Français. Il a également partagé le message envoyé par la Casablanca. Si le joueur veut venir, qu'il se libère. Marca confirme ces informations en expliquant que c'est le joueur de 24 ans qui devra pousser pour s'en aller car Madrid ne négociera pas avec Paris. Le média ibérique ajoute que le joueur, qui ne semble pas vouloir exercer son option pour prolonger jusqu'en 2025, devra revoir ses exigences, notamment financières, à la baisse en cas de signature au Real Madrid. En tout cas, d'après le quotidien AS, Kylian Mbappé est la priorité du club pour l'été 2024, devant l'option Haaland, alors tic-tac, tic-tac. Un peu partout en Europe, des managers sont menacés par un licenciement. Pas mal de coachs d'envergure qui ont fait leurs preuves sont libres de tout contrat. Une valse des coachs se prépare, c'est le focus du jour. Et ça bouge surtout en coulisses au PSG pour la succession de Christophe Galtier, dont l'avenir est de plus en plus remis en question. Même s'il remporte le trophée de champion de Ligue 1, ce n'est pas sûr qu'il reste en poste cet été. Bien évidemment, la priorité du propriétaire du PSG, le cheikh Al Thani, se nomme Zinedine Zidane. L'emblématique ex-coach du Real Madrid voudrait reprendre du service, mais en l'état, impossible de le voir cohabiter avec Luis Campos. Si le conseiller football reste en poste, les chances de voir ZZ sur le banc du PSG sont quasi nulles. Puis comme nous vous le révélions, José Mourinho fait partie des profils très appréciés à Paris par Luis Campos. Et du côté de Nasser Al-Khelaifi, la préférence va du côté de Thomas Tuchel. Mais pour s'offrir de nouveau les services du tacticien allemand, il va falloir faire face à la concurrence de clubs anglais. Antonio Conte, qui déçoit du côté de Tottenham, ne devrait pas être prolongé par les dirigeants des Spurs. Il pourrait même être viré avant la fin de la saison d'après divers tabloïds britanniques. Mauricio Pochettino et Tuchel sont déjà annoncés comme de possibles remplaçants. Le stratège allemand est également sur les tablettes du Real Madrid. La relation entre Florentino Pérez et le coach italien s'est détériorée depuis le début d'année d'après le média Relevo. Il pourrait être remercié à la fin de la saison alors que son nom circule avec insistance du côté de la sélection brésilienne. L'Inter Milan aussi serait intéressé par le profil de Thomas Tuchel si la fin de saison de Simone Inzaghi n'est pas à la hauteur des attentes selon la Gazzetta dello Sport. On apprend également que l'AS Roma garderait également un œil sur le coach allemand en cas de départ de José Mourinho. Thomas Tuchel est donc le coach qui peut tout faire bouger prochainement. Tout ça nous amène à vous poser la question du jour les amis. Dans quel club aimeriez-vous voir Thomas Tuchel exercer? On a hâte de lire vos avis en commentaire. Dans le reste de l'actu, la sensation Folarin Balogun commence à animer le mercato. Auteur de 15 buts avec le Stade de Reims en Ligue 1, le Gunner profite bien de son prêt pour progresser et voit plusieurs clubs d'envergure s'intéresser à lui. Si le club champenois ne pourra pas lutter pour le garder, Newcastle garde un œil sur lui d'après les médias britanniques. Tout comme certains clubs allemands, de son côté, la Gazzetta dello Sport indique que l'AC Milan est intéressé. L'avantage, c'est son prix, estimé entre 20 et 25 millions d'euros, mais ce tarif pourrait être revu à la hausse d'ici la fin de la saison, surtout s'il continue de performer. Enfin, il peut toujours rester à Arsenal, Mikel Arteta compte sur lui la saison prochaine, mais il ne peut pas lui garantir une place de titulaire. Puis on a le droit à de nouvelles révélations choc sur l'âge controversé de Youssoufa Moukoko. Le jeune attaquant allemand pourrait en réalité avoir 4 ans de plus, c'est ce que rapporte le magazine allemand Bund ce vendredi. Le journal a publié un prétendu acte de naissance de Youssoufa Moukoko, indiquant que le natif de Yaoundé serait en réalité né le 19 juillet 2000 et aurait donc 22 ans. Une information qui contredit ainsi les documents officiels allemands du joueur, qui certifie une naissance le 20 novembre 2004. La presse allemande rapporte que le joueur lui-même aurait poursuivi Bund pour tenter d'empêcher la publication de ce document émis à Yaoundé sous le nom de Youssoufa Mohamedou. Et ce n'est pas la première fois qu'un quotidien allemand rapporte cette information. Puis hier, Al Nassr affrontait Al Ittihad en Saudi Pro League. C'est le super classico là-bas, mais le club de CR7 s'est incliné 1-0 et a cédé son fauteuil de leader à son adversaire du jour. Une défaite au goût amer pour la star portugaise qui a quitté le stade très énervé. La grosse colère de Ronaldo, c'est l'image du jour. Je vous laisse mater ça. On se retrouve dimanche pour un nouveau JT Foot Mercato et dans quelques minutes sur Twitch avec Anas.